Lost in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one C'est facile. C'est bien exécuté. Allez! Un peu trop lourd. Bien tenté quand même, c'est ce qu'il fallait prendre. Allez gros! Allez! Allez! Un petit problème. Ah, c'est très propre. Allez! Allez, allez, allez! Très facile une fois de plus. Très bon. Allez, Barchamp, il a 226 kilos. Allez, Ivan, pour bien finir cette journée, toi aussi. Allez! Oui! Ah, et le grip a lâché, mais c'est dommage. Belle fin de compétition et très bon mouvement. Félicitations à toi, Ivan. Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Si j'ai l'air fatigué, c'est parce que je le suis. J'ai fait à peu près 17 heures de bus cette nuit, donc voilà, je suis plutôt fatigué. Mais bon, c'est pas grave. J'avais vraiment envie de parler du mythe. Donc là, comme t'as vu toutes mes tentatives, les réussites comme les échecs. Du coup, pour faire un récap vite fait, j'ai fait 160 au squat, 115 au bench et 210 au terre. En tout, le total, c'est 485 kg, donc je n'ai pas atteint mon objectif que je m'étais fixé la semaine dernière, qui était de 500 kg au total. Mais c'est pas grave, j'ai loupé toutes mes troisièmes tentatives. Le squat à 165, j'étais tout simplement pas assez fort, voilà. Et je pense que dans les semaines à venir, je vais vraiment essayer de faire du low bar, parce que je me suis rendu compte du coup pendant la compète que j'étais un des seuls à faire du high bar. Donc il va vraiment falloir que je me mette à faire ça, sérieusement. Ensuite, le bench, j'étais plutôt content de passer 115 relativement facilement, je trouve. Au niveau de la force, pour le 120, je pense que je l'avais. C'est juste que j'ai eu, je sais pas si tu l'as bien vu sur la vidéo, mais en gros, j'ai eu un problème de trajectoire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme ça pour repousser la barre, ben, je l'ai poussé comme ça, genre vers le bas. Et du coup, ben, ça fait que si tu fais une erreur de trajectoire, ton lift, il est mort, tu vois. Mais j'ai remarqué un truc, du coup, c'est que j'arrivais beaucoup mieux à leg drive, là à la compète, que chez moi. Et du coup j'ai pris des mesures et en fait il se trouve que le banc de compétition, le haut du banc par rapport au sol, il est à 42 cm du sol. Et chez moi, genre dans le home gym, il est à 47 cm du sol. Voilà, pourquoi j'ai ces dimensions, je ne sais pas, mais ce que ça veut dire c'est que du coup, quand tu es plus près du sol, en fait tu peux faire un meilleur leg drive et ça je l'ai grave senti. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est scier un petit peu le banc, du coup réajuster la hauteur du rack pour pouvoir bencher dans le garage gym avec un meilleur leg drive et j'espère que ça augmentera un petit peu mes perfs. Et pour le terre, ben, erreur de grip, voilà. Je suis blasé de louper sur un grip, bordel, parce qu'en plus, tu vois, j'ai réussi 210,
relativement facilement, je trouve. Et j'ai mis 225 parce que si je passais 225, ben, j'avais 500 kg de total, voilà. Et je l'ai loupé. Je l'avais littéralement au bout des doigts, ce putain de 500 kg de total. Mais j'ai loupé, c'est pas grave, je l'aurai la prochaine fois. Mais comme j'étais un petit peu frustré, d'ailleurs je vais te le mettre de suite, je me suis dit j'ai envie de faire un pillard quand même, tu vois, au deadlift. Du coup, ben, cette semaine, mercredi, j'ai fait 220 au terre, plutôt facilement. Regarde, je vais te le montrer. Honnêtement, si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais pas mis 220. Mais la personne présente avec moi m'a poussé, m'a dit mets 220 de suite. Donc voilà, j'ai mis 220. Et 220, c'est stylé. Ça fait 5 plates, tu vois. Genre, ça commence à devenir sympa. Bon, après, c'est sur une barre de gym commercial, tu vois. Si ça avait été avec des poids calibrés, ça aurait été 4 rouges. Donc ça aurait été sympa, mais bon, bref. J'ai fait 220 cette semaine. Et du coup, franchement, l'expérience, elle était exceptionnelle. Genre, j'étais trop content de faire cette compétition. Même si, genre, quand j'étais là-bas, etc., ça se voyait peut-être pas sur ma gueule. Parce que j'étais concentré et que j'étais stressé aussi beaucoup. Et moi, quand je suis stressé ou concentré, en fait, j'ai cette expression-là. Voilà. Genre, on dirait que je suis calme et que tout va bien. Alors qu'à l'intérieur, c'est... genre ça bat à 1000 à l'heure, je suis tout le temps en train de faire ça. Donc voilà. Mais j'ai été très content de faire cette compétition, il y avait des gens très cool. C'est que des gens qui sont réunis en fait par la passion de soulever du poids. Et il y a une bonne entente, c'est sympa. Donc c'était ma première et c'est certainement pas ma dernière compète. L'objectif dans le futur ce sera du coup de faire que ces perfs là que je viens de faire, qu'elles deviennent ridicules en fait, que ça soit des barres d'échauffement, tu vois. Genre c'est ça l'objectif, de devenir bien plus fort. Et du coup voilà, cette semaine, qui était la semaine du coup après la compète, c'était genre une semaine un peu off, tu vois. Genre je me suis entraîné moyennement, enfin je me suis entraîné, tu vois, mais j'ai pas eu de programme assez strict, j'ai dormi bien moins que d'habitude parce que j'ai bougé, etc. Donc je vais m'y remettre à partir de demain, dimanche et toute la semaine prochaine, etc. pour repartir sur de bonnes bases. Je vais scier le banc. Je vais scier la hauteur du rack pour que je puisse être à hauteur pour déraquer la barre au bench. Et je vais également scier la hauteur des stops au niveau du squat parce que je veux m'entraîner à faire du low bar. Il faut vraiment que je réussisse à en faire parce que j'ai l'impression que ça me limite beaucoup en fait de faire du mid bar, high bar au niveau du poids que je peux pousser. Parce que là au final j'ai 160 de squat et j'ai 220 au terre. Bon, si on se base sur la compète, j'ai 210 au terre. Mais ça fait 50 kg d'écart entre mon squat et mon terre. Et en soi, c'est pas bon ou mauvais, mais de ce que j'ai observé à la compète, il y avait des gens, ils avaient un terre et un squat beaucoup plus proches que ça. Donc ça me fait me dire que mon squat est un peu à la ramasse. Et il faut que ça change ça. Voilà. Sinon, en ce qui concerne le food mass manipulation, je comptais en faire à la base une vidéo un petit peu plus détaillée uniquement sur ça. Mais j'ai voulu faire un food mass manipulation. Il y a un pote qui m'avait donné des conseils pour le waterload, watercut, mais en gros j'ai perdu genre que 1,5 kg, un truc comme ça, alors que je pense que si j'avais fait les choses un petit peu mieux, j'aurais pu perdre un peu plus. En soi, la pesée pour la compète, j'étais à 74,3. Du coup, j'étais en catégorie moins 83 kg, mais bon, ça on s'en fout un peu dans tous les cas, parce que c'est pas comme si j'étais un challenger, tu vois, genre dans le classement, je devais être dans le tiers de la fin, tu vois, donc c'est aucun problème, c'est pas dramatique du tout de pas être dans la bonne catégorie, parce que de toute façon je n'étais pas compétitif avec mes perfs, voilà. Parce que ce que j'ai fait du coup, food mass manipulation, pour te dire vite fait, c'est genre manger des aliments très denses caloriquement, qui du coup prennent moins d'espace dans ton estomac et dans ton système digestif, mais qui t'apportent la même quantité de calories. Donc typiquement j'ai mangé du chocolat, des bonbons, des shakers de whey, des choses qui se digéraient facilement et qui prenaient pas beaucoup de place dans l'estomac, tu vois, pour avoir littéralement moins de merde dans ton corps, voilà, parce que c'est de la matière morte qui ne t'aide pas à produire de la force. Et waterload, watercut, en fait j'ai bu pendant 2 jours beaucoup d'eau avec plus de sel, tu vois, pour que le ratio soit similaire. Si par exemple j'avais l'habitude de boire 2 litres d'eau avec 5 grammes de sel, ben là j'ai bu 6 litres avec 15 grammes de sel, tu vois, genre pour que le ratio soit le même, mais que il y ait plus d'eau et plus de sel. Et après le samedi, j'ai bu de l'eau encore, sauf que j'ai pas mangé de sel, et du coup ça fait que je faisais moins de rétention d'eau. Et je suis arrivé un petit peu plus léger le dimanche matin, voilà. Mais si je dois refaire ce genre de choses, je le referai un petit peu plus
je le referai correctement en fait, parce que je me renseignerai à l'avance. Et là j'ai fait un peu tout à l'arrache en fait. Le voyage était à l'arrache, le cut était à l'arrache, ma préparation pour la compète était un peu à l'arrache. Donc voilà, je m'attendais pas à grand chose de mieux dans l'ensemble, mais c'était quand même une bonne expérience. Et si je refais ça dans le futur, je le referai mieux. Et je le referai avec de meilleures perfs, c'est sûr. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime. Commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Je vais aller dormir parce que j'en ai très envie, je suis très fatigué. Reste positif. Peace.